Alors, dans le développement de notre application, ce qu'on a fait pour le moment, c'est qu'on a préparé un objet utilisateur qui représente les données d'inscription. Et également, on a préparé une classe qui permet de faire les vérifications et de générer les messages d'erreur à fur et à mesure si on détecte des erreurs dans le remplissage du formulaire, dans le renseignement du formulaire. Très bien. Maintenant, on va rattacher ça, ou on va appeler ça via le contrôleur, et on va envoyer les informations à la vue. Alors ça, c'est également, c'est pas si compliqué que ça. Alors, déjà, on a le contrôleur. Dans le contrôleur, tout d'abord, on va nettoyer le code. Tout à l'heure, on a testé le contrôleur, ça marche, mais réellement, on ne va pas utiliser cette méthode générée automatiquement par NetBeans qui s'appelle processRequest. On n'a pas besoin de ça. On va supprimer. Ça va engendrer quelques erreurs puisque par défaut, les méthodes doGet et doPost appellent cette méthode-là. Et cette méthode-là, on vient de la supprimer. Très bien. Alors, première chose à dire, c'est que comment on va gérer un appel de type GET. Alors, ça veut dire quoi un appel de type GET? C'est-à-dire quelqu'un qui a cliqué sur ce lien-là. Ce qu'il faut faire, en fait, il faut afficher cette page d'inscription. D'accord, donc on va créer une page, pas exactement la même, mais on va essayer de la créer, il n'y a pas de souci. Allez. Alors, cette page-là, c'est une page qui est cachée, c'est-à-dire qu'on ne peut accéder à cette page-là qu'à travers le contrôleur. Du coup, on va la créer dans la partie webinf. D'accord? Et dans la partie webinf, je vais créer un folder, je vais appeler ça les vues de mon application. Et dans la partie vue, je vais créer donc cette page qui est une page JSP. Je vais l'appeler, je sais pas moi, inscription. Puis voilà. Voilà une page JSP classique, il n'y a pas de souci. Alors, le titre, on va dire inscription. Bon, alors pour le moment, on va rien toucher. On va tester tout simplement. Alors, comment appeler cette vue-là? C'est dans le contrôleur. Lorsqu'il y a un appel via la méthode get, qu'est-ce qu'on va faire? Tout simplement, on va faire request.getRequestDispatcher. D'accord? Et dans ce requestDispatcher, on va appeler justement ma vue qui s'appelle web, qui est dans webinf. Et ça s'appelle inscription.jsp. Alors, c'est quoi la méthode d'envoi? C'est un forward. On va passer cette page-là en passant la requête et la réponse. Alors, il est temps de tester. Bon, en principe, on n'a pas besoin de relancer le serveur. Donc, en principe, on peut revenir vers quoi? Alors, je vais relancer le serveur. Il me semble que alors, si je fais des inscriptions, bon, j'ai une petite erreur. Donc, je relance pour voir. Ok, lien d'inscription. Je teste. Bon, il y a un petit souci. Alors, pourquoi il y a un petit souci? Alors. Ah oui, parce que justement, c'est dans un répertoire qui s'appelle vue. D'accord? C'est pas directement sous webinf. Alors, je relance le truc pour en être sûr. Voilà, ça marche. Donc, voilà, ça marche. Alors, tout à l'heure, tout simplement, je me suis trompé dans l'URL. J'ai oublié que j'ai mis mes vues dans la partie vue. Voilà, dans le répertoire vue. Je l'ai fait, ça marche. Maintenant, la vue, elle est assez pauvre. Donc là, il faut mettre ce qu'il faut mettre. C'est-à-dire, on va dire, par exemple, page d'inscription. Pourquoi pas?
ça c'est un titre. Ensuite, dans ce titre-là, après le titre, en fait, on va créer notre formulaire avec action est égal inscription. Alors, pourquoi inscription? C'est le nom du, enfin, c'est l'URL du contrôleur. Toujours dans le design pattern MVC, on passe par le contrôleur et le contrôleur décide. Alors maintenant, la méthode d'envoi, c'est plus un get, c'est un post. Et comme ça, on peut dire que les données sont envoyées à partir de formulaire. C'est pas un lien hypertexte. D'accord? Voilà. Voilà. Ça, c'est mon formulaire. Dans mon formulaire, ce que je vais faire, je vais créer quand même des inputs. Mais avant les inputs, en fait, j'aime bien peut-être faire un peu différent par rapport à l'exemple. Je ne vais pas utiliser des placeholders. Je vais utiliser des labels, d'accord? Donc, ce que je vais faire un label, un label, et for le champ d'input, non. D'accord? Voilà. Pardon. Voilà. Et là, je vais dire ça, on va saisir le nom. Et maintenant, l'input. Alors, texte. Alors, name, c'est non. Pardon. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, après, l'ID est égal à non. Alors, pourquoi l'ID? C'est pas vraiment nécessaire, mais parce que le for, ça touche l'ID. D'accord. Voilà. ID, non. Et puis voilà. Ok. Je fais un retour, de retour à la ligne. Après, voilà, c'est le reste, c'est à peu près c'est du copier-coller. D'accord. Donc, ça va devenir prénom. Et bien sûr, ça, c'est prénom. Et ça, c'est prénom et prénom. Pareil pour le nom de compte. Alors, le nom de compte, qu'est-ce qu'on a appelé dans la partie vérification formulaire? Le nom de compte, c'est login. Voilà. Donc, on va utiliser le même truc, login. ID login. Et ça correspond à login. Le texte qu'on va afficher, c'est nom de compte. Très bien. Après le nom de compte, il y a le mot de passe. Alors, mot de passe. Je me rappelle qu'on appelait ça password. Voilà. Donc, password et password. Alors, c'est pas un texte, c'est un password. Et pour la confirmation, c'est pareil. Donc, il n'y a pas de souci. Voilà, c'est confirmation, c'est password, donc confirmation. Confirmation du mot de passe. Et là, c'est pareil. C'est le nom de la propriété. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'il manque maintenant? C'est le bouton pour envoyer enfin le tout. Donc, input type submit et value créer un compte. Ça fait l'affaire, il me semble. Alors, juste, on va voir qu'est-ce que ça donne au niveau du navigateur. Alors, inscription, voilà, j'ai un formulaire. C'est moche, on n'a pas encore du CSS, mais ça va, ça fait l'affaire. Vous voyez, ça c'est le label. Si on clique là-dessus, on est dans le champ. Voilà. Si je clique ici, rien ne se passe parce qu'on n'a pas développé la partie doget. C'est tout à fait logique. Donc, voilà, maintenant il faut travailler sur la partie de post. Puisque le doget ça marche, le do post ça marche pas, on n'a rien pour le moment, puisque on n'a rien développé pour gérer dans la partie contrôleur les appels post et bien sûr notre formulaire et l'envoi selon la méthode post.
C'est ce qu'on va le faire juste après.